Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonjour Jenny. Bonjour Eve. Bienvenue dans Les Cheveux dans les Yeux. Merci d'être venue aujourd'hui de Belgique. C'est la raison pour laquelle je ne te reçois pas dans mon salon, pour que les gens comprennent bien que tu ne travailles pas avec moi, que tu es coiffeuse. Et donc, on va faire ta connaissance aujourd'hui. Donc, plus simplement, je vais commencer par la première question que je pose à tout le monde. Jenny, la coiffure, pourquoi ? Alors, la coiffure, pourquoi ? Parce que depuis que je suis née, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Donc, c'est quelque chose qui, le matin, quand je me lève, ça m'anime. Donc, toute ma vie est tournée autour de la coiffure. Ok, donc depuis toute petite, tu coiffais tes poupées, Oui. C'était ça ? Oui, j'avais mon petit salon de coiffure virtuel avec les petites poupées, les Barbies. Ok, je leur coupais les cheveux. Et tu sais pas d'où ça venait cette idée-là ? Non, pas du tout, parce que ma maman m'a dit ne fais jamais la coiffure. Ok, donc moi, tu es là aujourd'hui, on s'est rencontrés sur les réseaux pendant le confinement. Je ne sais même plus exactement comment, mais on a rapidement sympathisé et accroché. Et j'ai découvert que tu es vraiment une personne bienveillante, animée toujours d'un sentiment de gratitude. Oui. D'ailleurs, c'est indiqué dans ton salon en grand, je crois, sur un mur. Oui. Et je voulais que tu nous racontes plus simplement ton parcours, qui, je crois, n'a pas été des plus simples. Non, donc voilà, si tu peux nous partager ton expérience, je vais essayer de faire bref. Prends ton temps. Alors, j'ai commencé la coiffure, j'avais 16 ans. Okay. Donc, j'ai été dans une école spécialement pour apprendre ce métier. J'ai fait une année de gestion à mes 17 ans. Donc, plus dans la coiffure ? Si, aussi. toujours. D'accord. Et puis, je me suis présentée dans un salon de coiffure pour devenir ouvrière. Sauf qu'en sortant de mes humanités secondaires, j'ai pas été prise. Personne ne voulait m'engager parce qu'en fait, j'avais pas la faculté et j'étais pas vraiment une coiffeuse professionnelle. Donc, on va expliquer que, je vais rappeler que tu viens de Belgique. Oui. Où précisément ? Liège. Ok, et donc on n'a pas forcément les mêmes termes, nous, en France. Donc, ça correspond... les diplômes que tu as passés, ça correspond à un CAP, oui. à un brevet professionnel. Est-ce que tu sais si tu as fait de la gestion, peut-être que c'est un brevet professionnel. Donc, j'ai fait mes études jusqu'à 18 ans. D'accord. Et puis, j'ai repris une année pour ouvrir mon salon de coiffure. Ok. Donc personne ne voulait te prendre à la sortie de tes études. Oui. Et donc, pour le coup, pour la peine, tu montes un salon de coiffure ? Comment ça se passe ? J'ai dû, en fait, recommencer 2 ans. D'accord. En chef d'entreprise. Donc, c'est 2 ans où tu es de nouveau payé, on va dire 600 € pour réapprendre le métier. Ok, alors moi, je comprends pas très bien entre eux. Excuse-moi, du coup, comme moi, je me pose la question, peut-être que les auditeurs vont se poser la mienne. Tu as passé tes diplômes, comme on n'a pas voulu te prendre, tu as été employé comme chef d'entreprise. Parce que chef d'entreprise, c'est quand on a notre compte. Oui, mais c'était des études qui allaient te préparer à pouvoir ouvrir ton salon de coiffure. Ok, donc des études supplémentaires. Oui. Et tu étais en parallèle, tu travaillais dans un salon et tu faisais tes études. Oui. Ok. Et donc là, du coup, comment ça se passe ? J'ai fait 2 ans où ça a été difficile puisque financièrement, j'étais pas très bien payée et donc j'avais déjà un appartement. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mari et j'ai été vivre en Italie. Ok. Et du coup, mon diplôme n'était pas valable. En Italie. Donc, j'ai dû recommencer 2 ans d'études. Écoute, moi, je te donne tout de suite 3 diplômes avant même de savoir si tu as dû en passer un 4e. Ok, donc tu as repassé un diplôme en Italie pour pratiquer ton métier. Oui, pendant 2 ans. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
tu es retournée en Belgique. Qu'est-ce que c'est ton parcours? Comment tu expliques? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que tes parents étaient d'accord? Comment est-ce que ça s'est passé tout ça pour toi? Au départ, mes parents n'étaient pas spécialement d'accord pour la coiffure parce que ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont eu une vie d'ouvrier. D'accord. Et donc, ils ne voulaient pas cela pour moi. Ok. Donc, ils m'ont mis d'abord dans l'enseignement général. Et puis après, j'ai fait des pieds et des mains. Et j'ai été dans l'enseignement de coiffure. Ok. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la persévérance en coiffure. Ok. Parce que sans ça, je pense que t'arrêtes. T'es démotivé, t'as plus envie. Tu tombes aussi souvent sur des patrons qui sont pas très sympathiques. T'es tombée sur des employeurs comme ça, pas très sympathiques? Tout le temps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es un employeur sympathique? Oui. C'est ça? J'essaye du moins. Donc, alors, en Italie, ton expérience, t'as quel âge quand tu vas en Italie? J'ai 20 ans. 20 ans, donc tu y vas avec ton compagnon. Mon mari habitait là-bas. T'étais déjà mariée? Non. Non. J'ai rencontré mon mari en 2008. Ok. Lui, il habitait en Italie et moi, j'habitais ici. D'accord. Et donc, j'ai fini justement mes études de coiffure. Et puis après, je suis partie le retrouver. D'accord. Et donc là, j'ai travaillé dans un restaurant pendant 1 an parce que je voulais apprendre la langue. Parce que en coiffure, pour moi, c'est essentiel de savoir les termes et de comprendre une personne dans ses attentes. Et donc, après, j'ai trouvé un salon de coiffure qui m'a engagée. Et là, j'ai travaillé 2 ans en D'accord. coiffure. Ok. J'étais formée à l'académie à Milan, D'accord. chez Aveda. Et voilà, j'avais une patronne qui était très, très dure, mais qui m'a vraiment appris mon métier. Ok. Donc, à partir de là, on peut dire que c'est en Italie que tu pratiques réellement sur une clientèle vivante, Oui. on va dire, Oui. entre guillemets. Et donc, ça te plaît? Comment ça se passe après la suite de ta carrière? Est-ce que ça se déroule normalement, tranquillement, avec ton mari, je sais pas, un enfant, et puis ou est-ce que c'est en fait ce qui m'intéresse aujourd'hui pour les entrepreneurs ou ceux qui ont envie d'entreprendre un jour, c'est ton parcours. Moi, j'ai bien compris que tu t'es accroché à un truc de malade, donc tu as repassé 3 diplômes où voilà, à chaque fois il y a quelque chose qui bloquait un petit peu, donc tu arrives à pratiquer. Comment se passe la suite? Parce que Aveda, c'est sympa, c'est une marque super reconnue. Oui. Donc, tu es coiffeuse dans ce salon qui utilise cette marque-là, c'est ça? Oui. Et ensuite, comment ça se passe la suite pour toi là-bas, à Milan? Alors, ça a été très, très compliqué parce que quand je suis arrivée là-bas, j'avais 20 ans. Et donc, j'ai travaillé 1 an dans un restaurant. Et puis, on a ouvert notre restaurant avec mon mari. D'accord. Et un associé. Et donc, on a travaillé 1 an aussi et on a fait faillite. Ok. Donc, c'est là où j'ai repris à chercher un salon de coiffure parce que ça me manquait tellement de coiffer, d'être avec les gens, de prendre soin d'eux, que là, j'ai pu arrêter tous les problèmes que je m'étais créés, je les ai arrêtés. Parce que quand j'ai eu le restaurant, comme on est tombé en faillite, bah, je suis vraiment descendue au fin fond de l'enfer, on va dire, parce que je suis tombée dans la drogue. Donc, mes parents étaient loin, ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas que j'étais en faillite. Ils ne savaient pas que j'étais tombée dans la drogue. Donc, j'ai essayé de cacher tout ça. Et puis, le jour où je me suis repris, eh ben, ça a changé ma vie. Et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain et j'ai tout dédié à la coiffure. Okay. Donc, je travaillais, je rentrais le soir, je coiffais mes têtes postiches, je regardais des tutos sur YouTube. T'as tout repris? J'ai tout repris et là, je me suis dit, je vais foncer et j'ai envie de, pas d'être la meilleure des coiffeuses parce qu'on n'est jamais la meilleure, mais de devenir quelqu'un de bonne coiffeuse, performante et ouais. tout ça. Ok. Et alors, ton mari te voit. Est-ce que lui aussi, la faillite, tout ça, c'est quelque chose qui impacte forcément très fort. Est-ce que tous les deux, vous êtes dans un même schéma de descente aux enfers, ou est-ce qu'il y a que toi qui y vas et lui te retient, ou est-ce que vous y allez tous les deux, c'est toi qui décides de sortir du truc et de... Comment ça se passe? Ben, on va dire qu'avec mon mari, on a la chance que quand moi je vais mal, lui il va bien, et quand lui il va pas bien, je suis là. Okay. Donc c'est vrai que quand tu fais faillite et que tu perds énormément d'argent,
c'est vraiment pas évident de te relever comme couple, on va dire. Mais on a été super forts, on s'est juste séparés pendant 1 mois. D'accord. Parce qu'on avait besoin de se retrouver tout seul, en fait, et de savoir vers où on voulait aller. Et puis, de là, lui, il a fait aussi beaucoup d'efforts parce qu'il a repris sa carrière dans l'Horeca. Et la journée, il était croque-mort. Dans le quoi, tu as dit dans l'Horeca, c'est les restaurants. Donc, il a repris D'accord. dans le restaurant où il travaillait avant. Et puis, la journée, pour récupérer un petit peu d'argent, comme on avait fait faillite, il a travaillé et il coiffait les personnes mortes, en fait. Mais donc, il était coiffeur à l'origine, ton mari? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, donc il est devenu coiffeur. Il est devenu coiffeur il y a 3 ans. Mais je veux dire, tu dis qu'il coiffait des personnes mortes. Oui, parce que quand on a fait faillite, on était obligé de travailler pour pouvoir payer toutes les charges. Et donc, il a trouvé 2 travails. Donc, il travaillait le soir dans le restaurant. Et la journée, il était appelé par les pompes funèbres. Et il allait habiller et coiffer les morts. Et il faisait les enterrements. Ok, je croyais qu'il fallait être formé pour faire ça, pas du tout. Ok, donc tu pouvais l'aider, peut-être. J'aurais pu, oui, mais je n'aime pas trop les morts. Non, mais tu aurais pu lui donner des idées, peut-être. Ok, et est-ce que tu sais aujourd'hui, avec le recul, ce qui a créé la faillite? Parce que ça concerne tous les entrepreneurs, hein, y compris les coiffeurs. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire? J'ai beaucoup pensé à ça, forcément, parce que c'est un échec. Maintenant, je suis contente de l'avoir eu, cet échec, parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte que on peut y arriver. Et moi, c'était une mauvaise gestion. D'accord. J'étais jeune, j'avais 20 ans. On avait une équipe de 15 personnes. 20 ans, 15 personnes, voilà. C'est pas un échec, hein. C'est donc, trop tôt. Voilà. Mais c'était très bien. Ok, du coup, la gestion, c'était trop lourd. Oui, on a pris le restaurant, on n'avait aucune formation, on n'était pas dans le bon chemin, quoi. Ok, d'accord. Donc, du coup, ton mari trouve 2 travails. Toi, tu reprends la coiffure d'une façon plus intense. Tu t'y mets à fond. Et du coup, comment ça se passe après la suite? Comment est-ce que vous rebondissez? Donc, tu dis que tu es tombée aussi, tu prenais de la drogue. Est-ce qu'on peut donner le nom de... Oui, bien sûr, je prenais de la cocaïne. D'accord, voilà. Alors, il y a beaucoup de gens dans la restauration. Parce que c'est pour tenir. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est un dopant. Et du coup, tu arrêtes ça... du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Bon, parce que ça doit pas être simple. Non. Voilà. Et tu décides que tu vas reprendre la coiffure et devenir la meilleure. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu peux nous raconter pour du coup remonter? En fait, j'ai lu un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a changé la vie. Et donc, c'était de se lever très tôt le matin, de faire du sport, de méditer. Et je me suis lancée là-dedans. Et donc, j'avais mes objectifs qui étaient bien définis. Et je lâche pas l'affaire, quoi. Donc, c'est un livre qui change ta vie? Ouais. Est-ce que tu as le titre du livre? Oui, bien sûr. C'est le Miracle Morning. Ok, super. Donc, on va conseiller aux gens de le lire. Donc, tu te mets à te lever tôt le matin, à faire du sport. Du développement personnel. Développe. Expliquer. Mais ça aussi, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, ça a changé ma vie. Et donc, toi aussi, tu fais partie de mes changements parce que tu es très inspirante. Et j'ai mis toutes des choses en place parce que j'ai lu forcément beaucoup de livres sur les millionnaires et ils font presque tous la même chose. Donc, d'accord. Je mets mes objectifs en place et ça, c'est comme si en fait c'était une évidence. D'accord. Et tout ce que j'ai pensé dans ma tête est en train de se réaliser. C'est-à-dire que maintenant, depuis que tu as lu ce livre-là, tu as eu une stratégie et tu as décidé de la suivre coûte que coûte et tu te fais accompagner par des coachs. Oui. Depuis ce temps-là où tu as commencé d'abord toute seule avec les livres. Oui, avec des vidéos YouTube, aussi avec Franck Nicolas, David Lefrançois. Donc j'ai pris des cours avec eux, mais seulement comme ils n'étaient pas coiffeurs. Ah, j'allais te demander s'ils étaient spécialisés. Il y a un moment donné où ça coince. Ok. Et donc j'ai aussi, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux et j'ai rencontré aussi mon coach. Maintenant qui fait partie de ma vie. Tu peux donner son nom si tu veux. C'est Marco Girassi. Très bien. Donc voilà, je fais partie du groupe Arte Moda. Très bien. Et se faire entourer de personnes comme ça, qui sont inspirantes et qui ont développé déjà leur carrière avant toi, ils te donnent des conseils et du coup, tu fais moins d'erreurs.
Et du coup, il est coiffeur. Du coup, il est coiffeur. Ça oui. change beaucoup de choses, Oui. hein, un coach coiffeur. Oui. Et alors, tu retournes vivre en Belgique à quel moment? Comment est-ce que tu montes les marches? Parce que se réentraîner, j'entends. Mais ensuite, comment tu arrives là où tu es aujourd'hui? Donc, c'est mon mari. Oui. Parce que moi, comme je suis très amoureuse de lui, je serais restée là-bas. D'accord. Mais un jour, il a vu que j'étais vraiment malheureuse. Et donc, il est rentré et il m'a dit, voilà, Jen, on va rentrer en Belgique. Parce que c'était ta famille qui te manquait, c'était l'environnement. Oui, c'est tout. C'était tout. Oui. Okay. C'est la Belgique, moi j'adore. Même s'il pleut tout le temps. Et mon environnement, les gens, parce que les gens sont très agréables. Tout. Ma famille, mes amis. Ok, donc vous plaquez tout là-bas. Et du coup, il n'y a plus de travail à nouveau? On recommence à zéro. Alors, tu recommences où? Comment? Donc, moi, je suis partie, j'ai laissé mon mari en Italie. D'accord. Mon papa est venu me déménager. J'ai pris tous mes affaires et j'ai été vivre chez eux. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver le dimanche et lundi d'avoir trouvé du travail. Donc, en coiffure. Voilà. Donc, j'ai fait, je pense, 3 ans chez un employeur. Et puis, mon mari est venu me retrouver 2 mois après, et au mois de juillet. Et au mois de septembre, il avait trouvé du travail dans un hôpital. Il faisait la vaisselle. D'accord. Donc voilà. Puis par la suite, il est devenu chauffeur poids lourd pour l'hôpital. Et moi, j'ai continué mes formations à travailler au salon. Sauf que j'étais encore mal payée et qu'il n'était pas très, très agréable et très gentil. Donc encore j'ai failli faire un burn-out. Et avant de faire un burn-out, j'ai arrêté. Cette fois-ci, tu n'es pas redescendue. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à coiffer, en fait, dans ma buanderie, avec un bord de lavage en plastique. Et je coiffais mes clientes après mes journées de travail au départ pour lancer mon affaire. Et puis après, j'ai arrêté chez mon patron. Et j'ai ouvert mon petit salon de coiffure dans mon garage, comme tu sais bien. Et maintenant, j'ai agrandi. Mais ça, tu peux raconter, parce que moi, je le sais, mais... donc voilà, ça fait partie de ta belle histoire, voilà, moi, je trouve. Quand j'étais connue, mon salon de coiffure n'était pas vraiment ce que je voulais, puisque on aurait dit que mon salon était encore dans ma buanderie. Et donc, tu m'as donné des conseils pour changer la décoration, les choses de place. J'ai travaillé à l'intuition avec toi. Ouais, exactement. Et j'ai senti que tu te sentais pas dans ton salon, mais dans une buanderie, ou enfin, voilà. Et tu m'as dit que c'était exact. Voilà. Et donc, tu as tout changé. Hein. Je sais que j'ai tout changé. J'ai travaillé 2 fois avec toi. Oui. Et tu as changé, tac. Oui, j'ai tout changé. J'ai mis tout ce que tu m'as donné comme conseil, je les ai mis en pratique. Et tu peux les dire, hein, comme ça les gens peuvent s'en servir. Oui, j'ai commencé aussi par faire des belles vitrines. J'ai changé mes fauteuils de place. J'ai changé aussi mon extérieur. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir attirer plus de clientes. Et c'est génial. Moi, je vis dans le bonheur, donc ouais. Ok, alors moi, je me rappelle que d'une chose, c'est que je t'avais conseillé de mettre une belle pièce, d'enlever tout ce qu'il y avait de plastique un peu dans ta boutique et de te dire que tu coiffais en particulier et non plus dans ta buanderie, et que tu avais un parking devant ton salon de coiffure et que c'était un service VIP. Et donc, je sais que tu as agrandi maintenant, que tu as fait faire une autre pièce, et je crois que ton mari travaille avec toi maintenant. Oui, donc un jour, on était allé en formation à Paris avec Franck Nicolas. Oui. Et donc, on avait fait un week-end où sur 3 jours, on a fait 40 heures de formation, et il te pousse dans tes retranchements. Donc, on avait dû marcher sur du verre, à pieds nus. Énorme. Ouais, c'était très bien. Donc, c'était très bien, parce que j'étais fière de l'avoir fait. Il n'y a qu'un coiffeur pour supporter ça. Hein. C'était très, très bien. On a marché sur du verre pieds nus. Et donc, quand il est revenu de cette formation, un jour, il était dans son camion. Et il allait amener les repas. Et il me sonne et il me dit, voilà, mon amour, je veux devenir coiffeur. Et il avait 42 ans. C'est génial. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, je vais faire ce que je peux pour te former. Et on va y aller. Et du coup, tu l'as formé dans le salon. Alors qu'on sache bien.
le garage, finalement, il est devenu un vrai salon de coiffure. Oui. Ok, donc ton mari est venu travailler avec toi dans ton nouveau salon de coiffure. Oui. Et c'est pour ça que tu as fait agrandir ou c'est parce que tu as eu trop de clients et que tu avais l'opportunité? Comment ça s'est passé? Oui, ça fait partie. On avait trop de clients, donc on était trop serrés. Donc on a eu l'opportunité pendant le Covid de refaire les travaux puisqu'on avait du temps. Moi, je dois dire que tu fais partie de celles qui ne se sont jamais arrêtées. Et on s'est même dit toutes les deux, on est des folles, parce que moi je travaillais sur mes formations, mais toi tu refaisais tout ton salon, et on se disait quand on va réouvrir, les clientes vont pas comprendre, hein. C'est que nous on se sera pas du tout reposé, mais c'est aussi ça la vie d'entrepreneur. C'est à chaque fois que tu montes une marche, d'arriver à en gravir une autre, parce qu'on peut dire que t'as pas eu tes parents, il y a personne qui t'a montré le chemin. Parce que c'est plus simple quand tu as des parents entrepreneurs de savoir où tu dois aller. Donc toi, tu y vas toute seule avec plein de gratitude, de gentillesse envers tes clients toujours, des mots gentils par rapport aux gens qui te coachent. Et moi, c'est ça que j'aime en toi, c'est que tu redonnes et tu rejaillis comme ça autour de toi. Et c'est ce qui, je pense, fait venir au-delà de tes capacités, de coiffeuse, plein de gens chez toi et revenir. Et donc... j'étais pas étonnée en fait que tu mettes ça en place, mais j'étais étonnée que tu le fasses si vite. Oui, ça a décollé comme ça. J'ai l'impression que toi tu as fait ça et qu'ensuite tu t'es dit plus jamais et que du coup on sait plus trop où on va t'arrêter maintenant, parce que je crois que tu es aussi formatrice. Oui. Et c'est aussi une nouvelle expérience. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que c'est les réseaux qui t'ont amené là? Oui, c'est les réseaux sociaux. Donc j'ai connu, parce que moi je travaille pour une marque de lissage brésilien, et donc j'ai connu cette personne aussi sur les réseaux sociaux, et donc je lui ai demandé de venir me donner une formation. Elle habite aussi en France, et donc elle est venue me former au salon, et j'ai de suite accroché avec ce produit qui est vegan et qui sont un peu aussi dans mes valeurs et dans ma philosophie. Et donc, pendant le confinement, comme je m'embêtais, il fallait que je travaille tous les jours, et je lui ai demandé si je pouvais devenir distributrice belge et formatrice. Donc, tu es distributrice maintenant, pas seulement formatrice. Donc, c'est dingue, quand même. Je ne sais pas si toi, tu prends conscience de la rapidité, parce que est-ce que tu peux nous dire, il y a combien de temps que tu as commencé à coiffer dans ta buanderie? Dans ma buanderie, c'était en 2000. Il y a 4 ans, je pense. Voilà, donc en 4 ans, tu as aujourd'hui un salon de coiffure que tu as agrandi, tu es formatrice, distributrice belge, et tu formes ton mari, et maintenant vous faites une équipe qui peut-être va s'agrandir, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu regardes derrière toi des fois, mais pour moi qui te vois cheminer, je me dis, waouh, mais elle va à une allure, parce que là tu es à Paris aussi pour te former encore et encore, donc tu n'as de cesse de toujours te former, et ça c'est quelque chose, c'est une qualité qui fait qu'on n'arrête plus les gens après, une fois qu'ils ont décidé ça. Mais quand on est accompagné par des personnes inspirantes, du coup ça te booste et tu y arrives plus facilement. Oui, mais c'est toi qui vas chercher les personnes inspirantes, elles viennent pas dans ton salon toutes seules. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même à toi qu'on doit ce travail-là. Est-ce que tu as une stratégie encore pour l'avenir? Est-ce que tu as des idées, des envies? Oui. Est-ce que tu continues de lire? Oui, je continue de lire tout le temps, que ce soit des livres sur le développement personnel ou sur l'intuition ou sur la méditation aussi. Je pratique beaucoup la méditation, beaucoup de sport. Tu continues à te lever le matin tôt? Ouais. Ce matin, je me suis levée à 6 heures. J'ai été courir. On a dit coucher 3 heures, lever 6 heures. Tu es bien coiffeuse, hein, c'est sûr. Et donc, la prochaine étape pour toi, si tu en as une décrite là, tu n'es pas obligée d'y avoir songé. Hein, Si, mais je la connais très bien. Elle est inscrite à côté de mon miroir dans la salle de bain. D'accord. Et donc, chaque matin et chaque soir et chaque fois que je suis dans ma salle de bain, je lis mon petit panneau en fait. Ok. Et donc ce serait que devenir millionnaire le 22 octobre 2027. Donc tu te laisses un petit peu de temps, mais donc c'est un objectif atteignable.
On verra bien. Bah, c'est ce qu'on dit, il faut toujours des objectifs atteignables. Moi, je sais que c'est possible parce que tu vas très vite et du coup, tu as des enfants. Hein, J'ai une petite fille, ouais, de 6 ans. Ah oui, tu as une petite fille, voilà, dont tu t'occupes aussi en même temps en parallèle. Donc, bah, je ne sais pas si tu veux plus tard qu'elle soit coiffeuse, si tu sens qu'elle a la fibre. On verra bien. Elle vient au salon, elle coiffe les têtes. Oh là Alors, attention, hein, c'est comme ça. Elle coupe. Elle fait partie aussi de notre développement, hein, Maïva, puisque c'est une petite fille qui est aussi dans la bienveillance. On essaye de lui inculquer les valeurs qu'on a. Et donc, du coup, elle adore les clientes. Aussi. Donc, elle veut faire, par exemple, quand les clientes lui amènent un petit cadeau, elle veut faire des vidéos pour les remercier. C'est génial. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui est ta force par rapport à d'autres coiffeurs installés autour de toi? Qu'est-ce qui fait qu'on revient chez toi? Est-ce que tu le sais? On met un point vraiment important déjà sur l'accueil. Donc, on accueille très bien nos clientes. On essaye vraiment de les respecter, de ne pas les juger, de prendre soin d'elles parce que souvent dans leur vie, elles sont pas heureuses. Et donc, mon but réel, c'est vraiment de semer des petites graines pour qu'elles se rendent compte qu'elles sont belles et qu'elles méritent le meilleur. Ok. Est-ce que quelqu'un a fait ça un jour pour toi? Mes parents. Ok. Donc, c'est ce que tu veux retranscrire à travers la coiffure, c'est ça? Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que je peux te souhaiter avant 2027? Est-ce que tu as quelque chose qu'on peut te souhaiter tous ensemble? Juste avoir une bonne santé. Une bonne santé. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, Jenny, d'être venue aujourd'hui pour l'émission Les cheveux dans les yeux. On peut te suivre sur les réseaux sociaux où tu es très active. Oui. Si tu veux donner les noms, comme ça les gens peuvent t'y retrouver. Donc sur Instagram, c'est Jennifer Magia. Ok. Magia, M-A-G-I-E-N. Ok. Et sur Facebook, c'est Artemoda. Ok. Jennifer. Très bien. Ben, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt sur les réseaux ou ailleurs. Merci Eve d'avoir changé ma vie. Merci.